Bonjour, je suis Ève Dry, je suis conseillère d'orientation psychologue au CIO de Lourdes. Et voilà, je souhaitais vous montrer aujourd'hui une utilisation de Folio sur une activité proposée sur un de mes établissements, un collège, et notamment en troisième. Un espace classe dans Folio, donc on va visiter tout à l'heure. Donc un espace dédié à l'information, un espace où l'élève a accès à des documents sur la voie professionnelle, sur la voie générale et technologique, des documents, des liens qui permettent de travailler sur les intérêts professionnels à l'aide de tests, de vidéos sur les métiers, etc. Donc plusieurs dossiers dans cet espace composé de plusieurs documents et l'élève peut y revenir à tout moment dans l'année euh, et aussi avec son professeur et surtout en entretien avec moi-même puisqu'on se connecte pendant les entretiens sur la session de l'élève côte à côte et puis voilà avec l'élève on consulte les documents utiles. Donc là nous sommes sur l'espace de la troisième. Voilà, tous les espaces des troisièmes ont été enrichis de documents. Alors, ces documents sont dans des dossiers. Du coup, on va regarder ici les différents dossiers de l'espace. Donc, on a fait un dossier égalité des chances, un dossier général sur l'après-troisième avec un diaporama, un dossier pour travailler les intérêts professionnels, un dossier sur les sites de lycée, un dossier sur la voie GT et la voie pro. Voilà, notamment les deux derniers régulièrement utilisés. Donc les élèves ont accès à cet espace à tout moment. On a fait une présentation d'1 heure en classe avec le prof principal et ensuite les élèves y reviennent quand ils veulent. Certains sont revenus en classe avec le prof principal ou le prof de technologie et moi j'y reviens régulièrement en entretien avec l'élève pour lui montrer tous les documents accessibles, lui permettre de mieux s'approprier l'espace et surtout de récupérer des documents, par exemple des fiches de présentation sur les bacs généraux, se les récupérer, les copier vers son espace personnel, puisque l'élève a aussi son espace personnel dans lequel il peut mettre des documents. Donc voilà les différents dossiers. Alors par exemple, je prends le dossier voie générale et technologique. Dans le dossier voie générale et technologique, alors voilà différents dossiers. Alors il y a des vidéos sur les diplômes de la voie générale et technologique. Il y a les lieux d'implantation des enseignements d'exploration et une fiche, un document vraiment utilisé régulièrement, c'est le site sur les enseignements d'exploration. Donc voilà, on a pu voir les espaces classes. Alors, c'est vrai que l'intérêt pour les élèves, c'est de vraiment, dans leur espace personnel, de recueillir tous les éléments qui les intéressent. Alors, les liens sur les vidéos, les liens sur les intérêts, etc. Et l'espace de l'élève, ce qu'il faut savoir, c'est que il est sauvegardé d'une année sur l'autre. Donc, il m'arrive, voilà, j'avais déjà utilisé avant Folio le web classeur, et donc j'ai retrouvé sur le lycée avec l'élève en entretien, des traces du travail fait au collège. Et puis là, on se rend compte que le travail évolue, que finalement tout ce qu'on avait mis de côté dans son espace en troisième, c'est plus du tout les mêmes intérêts en seconde. Donc ça permet de voir l'évolution et puis de permettre à l'élève aussi que lui évolue et qu'il se rend compte que les intérêts changent et qu'il faut voilà y passer du temps. Alors on peut peut-être voir dans l'espace mes élèves. Voilà, on a un aperçu de tous les dossiers des élèves. Donc l'enseignant, le COP, voilà, tous ceux qui ont la main sur l'espace de l'élève peut consulter les documents que l'élève s'est réservé dans son espace,
peut consulter, alors très important, le profil de l'élève. Il faut savoir que dans Folio, il y a voilà, le profil de l'élève qui peut être complété, qui est très très riche. Les élèves aiment beaucoup le compléter. C'est une sorte de d'identité sur mes intérêts, mes projets, qu'est-ce que j'aime, mes atouts, comment on me voit, mes idées d'avenir. Et des élèves voilà, jouent le jeu de le compléter. Le professeur documentaliste invite beaucoup les élèves à compléter ce profil sur le collège, au CDI, et certains profs principaux ont travaillé ce profil. Voilà. Donc ça permet d'avoir un retour sur soi, de savoir ce qu'on aime, de faire évoluer aussi ce profil sur les années qui viennent, puisqu'il évolue. Voilà. Donc aussi, on a accès, comme vous le voyez, au CV. Alors ce CV, moi je l'ai utilisé 2 fois pour, des élèves qui font des démarches de recherche d'apprentissage, et le CV aussi a été utilisé avec le groupe, de DP3, découverte professionnelle, par la documentaliste et le prof animateur DP3. Savoir se présenter. Il faut savoir que dans le CV, il y a des traits de caractère à cocher, et il y a un large choix de traits de caractère. Donc en DP3, ils ont travaillé sur cette définition de soi à travers les caractères proposés, mes qualités proposées. Un CV facile à compléter et que l'élève peut ensuite exporter, imprimer et utiliser dans ses démarches. Ça peut aussi être utilisé pour la recherche de stage en troisième éventuellement. Voilà, donc l'aspect profil, CV et espace, l'élève en garde une trace tout au long de sa scolarité. Le contenu est évolutif, il peut à tout moment le compléter, le modifier, le créer, puisque tous les élèves n'ont pas complété leur profil, leur espace et leur CV. Et du coup, en entretien, moi je reviens dessus. Voilà, est-ce que tu as complété ton CV, ton profil? On peut partir de là pour travailler les intérêts. Donc voilà comment est utilisé Folio et comment on compte approfondir l'utilisation, quoi, améliorer l'utilisation.